awake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears. Hello ladies, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Ruth. Ici je parle d'élégance et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, vous savez, je partage des weekly vlogs, je fais des weekly vlogs. Pourquoi je fais mes formats sur weekly vlogs? Parce que j'applique ce que je vous dis et puis je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus inspirant, en fait, ça bouge plus. Mais aussi des vidéos face cam, c'est vrai que ça fait du bien. J'avais envie de vous partager tout simplement quelques habitudes matinales qui ont transformé ma vie, mais considérablement. La première habitude qui a transformé ma vie considérablement, c'est le fait de me lever tôt. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas une lève-tard, mais mon lève-tôt, c'était juste mon lève-tôt suffisamment pour pouvoir être à l'heure au travail. Sachant que je commence le travail à 8h30, donc je me levais à 6h, je me préparais et j'allais au travail et mon sport, je le faisais le soir. Parce que pour moi, je n'avais pas le temps de le faire le matin. Donc, qu'est-ce qui m'a fait commencer à me lever tôt? Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, enfin voilà, on a eu tous des cœurs brisés, des trucs comme ça, qui m'ont toujours poussé à aller regarder les vidéos sur internet. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous a fait ça quand vous aviez le ngoumet, le cœur brisé, allez regarder des vidéos sur YouTube, comment guérir du cœur brisé, comment ne plus avoir mal, nanana, ou alors comment, bref, récupérer son ex, bref, du bullshit, des trucs comme ça. Et du coup, franchement, moi j'ai dit tout le temps à mon ami que je remercie mes ex en fait. Je leur remercie parce qu'à chaque fois que je me séparais de mes ex, j'allais toujours tomber sur quelque chose qui va me permettre de me développer. C'est comme ça que je suis tombée sur le développement personnel. Donc les vidéos sur lesquelles je tombais, c'est des personnes, des businesswomen, des boss ladies, des femmes qui sont des motivatrices qui ont réussi leur vie et qui disaient toujours qu'elles se levaient tôt, justement pour prendre du temps pour elles, pour prendre soin d'elles avant de se vaquer à leur activité. Donc elles se levaient tôt, il y en a une qui se lève à 4h, il y en a une qui se lève à 5h et je trouvais ça assez chic, assez... Vous voyez, c'est comme ça que je vais commencer à me lever tôt pour faire mon sport parce que je savais qu'elle se levait tôt, elle faisait le sport, elle lisait, elle faisait la méditation. Je trouvais ça beau. Et elle disait que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai qu'on a déjà entendu ça, que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais seulement quand on est jeune, on ne comprend pas trop ça. On ne comprend pas trop, on se dit bon, ok. Donc du coup, j'ai dit bon, ok, vu que leur mode de vie m'intéressait, à l'époque, je vous dis ça, j'avais quoi, 21 ans, je crois, leur mode de vie m'intéressait. Donc du coup, j'étais là, je me disais... C'était pas de la mauvaise envie. J'étais là, je me disais, en tout cas, elles ont une vie, franchement, j'aimerais bien plus tard avoir une vie comme ça. Donc, du coup, ce que j'ai commencé juste à faire, c'était, au lieu que je fasse mon sport le soir quand je suis fatiguée, c'est pas mieux que je le fasse le matin. Comme ça, le soir, je peux faire autre chose comme les vidéos. Donc, du coup, je me levais tôt le matin. Je commençais à me lever à 5h30. À faire mon sport, tout ça. Et quand je me levais comme ça tôt, je me sentais bien. C'était calme, c'était paisible. J'avais le temps de faire mon sport, j'avais le temps d'écouter des vidéos de motivation. Les Brown, c'est un motivateur américain. Donc du coup, j'ai commencé à me lever tôt et c'était productif. Et quand j'arrivais au travail, je suis quelqu'un de jovial de toutes les façons, je suis quelqu'un de jovial. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ma routine matinale comme je la fais, je me lève, je fais ma séance de sport, je fais la méditation, je lis. Ça me faisait 2 fois plus de bien. Et je me sentais, en fait, ça me donnait une estime de moi assez, voilà, ça me redonnait de la valeur. En fait, je me sentais valeureuse. Je me sentais, voilà, j'ai déjà donné du temps pour moi. Voilà, donc du coup, me lever tôt, ça a permis de faire beaucoup de choses. Je m'occupe d'abord de moi avant d'octroyer du temps aux autres. Et j'étais productive aussi dans le travail que j'occupe. J'étais beaucoup plus productive. Ensuite, la prière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose qui m'aide au niveau de ma foi, la patience, de l'amour de soi et l'amour que tu peux apporter aux autres. En fait, quand tu pries, ça veut dire que tu crois à une force divine, à un pouvoir qui est au-dessus de toi. Quelque chose qui est au-dessus de toi, quelque chose de plus fort que toi. Moi, je crois en Dieu. Effectivement, je crois en Dieu. Et le fait que je prie vraiment avec le cœur, avec la tête, tu crois à quelque chose, tu crois en quelqu'un que tu ne vois pas. Tu sais que cette personne-là va agir pour toi. La prière, ça m'a permis d'avoir la foi, de développer ma foi, la patience et l'amour de moi-même et l'amour envers les autres.
C'est pas que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les gens. Je suis quelqu'un d'impatiente. Je veux que quand quelque chose je veux faire, il faut que ce soit tout de suite maintenant. Si quelque chose doit arriver, doit se réaliser, il faut que ce soit tout de suite maintenant. J'étais du genre, si ma tante me dit, il faut que je te parle, il faut que je te dise un truc, j'ai envie de le savoir tout de suite. Mais en étant dans la prière, en sachant que le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu, ça te permet de travailler ta patience. Et la patience que tu es en train de travailler là, tu te dis, ouais, je travaille ma patience pour Dieu, mais en fait, ça t'aide dans toutes les sphères de ta vie. J'ai foi, j'ai confiance en ça, je sais que ça va se passer. Donc la prière est importante. La méditation. La méditation, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, qui m'a beaucoup apporté, dans le sens où ça m'a permis de me découvrir, de savoir qui est vraiment Ruth Deeply, profondément. Ruth, qui est Ruth? Parce que moi, j'étais le genre de personne que je vais faire en sorte de faire les choses pour plaire aux gens. Pour plaire aux gens, pour que les gens me trouvent bien, pour que les gens me valident. Mais qu'est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce que je veux au fin fond de moi? J'aspire à quoi? Ok, je savais ce que je voulais dans les études, tout ça, mais la méditation m'a permis de comprendre que je veux aller au-delà de aller au travail, rentrer, manger, payer les factures. Ça m'a permis de me dire qu'il y a Ruth, elle veut quelque chose, elle aspire à une autre vie, elle aspire à une vie. Je me serais dit qu'elle est pour les autres en fait, vous voyez? Et ça aussi, c'est là que le développement personnel rentre aussi en compte. Le développement personnel et les femmes qui m'inspirent, enfin que je regardais sur YouTube, dont la vie me plaisait, me donnaient envie d'avoir cette vie-là. Et ces femmes-là, c'est des femmes qui s'intéressent au développement personnel, qui font de la méditation, afin de se connaître, de savoir qui elles sont. Et quand tu fais du développement personnel, tu vas au-delà des choses que tu as vues, qui t'ont été enseignées depuis ta plus tendre enfance. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez. Mais en tout cas, moi, le développement personnel m'a permis de me connaître, de commencer à me connaître, parce que tu ne te connais pas à 100%. C'est tout un cheminement, en fait, c'est tout un processus de toute une vie, en fait. Au niveau de mon intérieur, de mon organisation, je voulais avoir un bel intérieur. Dieu merci, j'ai ma tante qui, elle, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les belles choses et qui a toujours un intérieur propre. Moi, je pensais que les gens qui avaient un bel intérieur, c'était des personnes qui avaient de l'argent, qui étaient riches, il fallait avoir beaucoup d'argent pour avoir une belle cuisine équipée, bref. Ma tante m'a juste montré comment gérer l'argent, savoir gérer ton argent, comment pouvoir avoir ces choses-là avec ton argent. Voilà. Donc, je voyais les vidéos d'organisation sur YouTube, je voyais le mode de vie des femmes que je suivais sur YouTube et je voulais aussi la même. Et quand je discutais avec elle, elle me disait, mais tu peux avoir ça. Tu peux, avec ta paye, tu peux gérer et avoir ça. Donc, la gestion, ça c'est ma tante qui m'a montré la gestion. C'est vrai que si je pouvais noter ça, bon, là, après je me dis, est-ce que ce sont les 5 habitudes matinales que j'ai ma vie? Bref, en fait, pourquoi j'arrive à là? M'entourer de belles choses. Boire du thé dans une belle tasse, une tasse Villeroy et Bosch. Est-ce que moi là qui vous parle, j'aurais pensé que moi je peux boire du thé dans une tasse Villeroy et Bosch? S'il vous plaît. Non, mais en te disant que c'est possible. Grâce au développement personnel, la méditation, tu te dis c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce que tu travailles, tu peux t'octroyer ces belles choses. Et aussi, dans le développement personnel, aussi, ma tante aussi, me dit, n'attends pas d'avoir des invités pour sortir tes belles tasses. Utilise tes belles tasses pour toi. Donc voilà, la lecture le matin. La lecture le matin, c'est un moment... Attendez que je ne suis pas trop en retard. Oui, la lecture, lire le matin. Les livres que je vais lire le matin, soit ce sont des livres de développement personnel, soit ça va être des littératures pour m'enrichir, savoir un peu comment, par exemple, Oscar Wilde pensait, les œuvres qu'il a faites, c'est pourquoi il a écrit ça, comment il se sentait à cette période-là, à cette époque-là, de quoi il traitait. Mais c'est beaucoup des livres de développement de soi que je lis. Par exemple, j'ai lu les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, ce qui empêche d'être soi-même. Et à ce moment, je lis aussi Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Et c'est aussi Lise Bourbeau qui a écrit les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Franchement, Lise Bourbeau, elle est beaucoup axée sur le développement de soi, sur le développement personnel. Et ce livre-là, j'ai trop hâte de le lire. Je suis en train de le lire actuellement. Je l'ai eu hier. J'ai trop hâte. Et aussi, le journal. Écrire dans un journal. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu écrire dans un journal parce que je me suis dit, oui, imagine, quelqu'un tombe dessus, on lit des trucs, mais
Arrête d'avoir des peurs comme ça. Écrire sur le journal, c'est tout simplement poser tes pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Tu peux ensuite les brûler, mais écrire dans un journal, ça te permet de poser tes pensées et de les regarder comme ça, de faire face, de voir à quoi tu penses. Et tu peux même aussi écrire tes objectifs, écrire des choses que tu as envie de faire dans la journée. Enfin, bref, tu peux écrire beaucoup de choses. Ça t'aère l'esprit, ça te libère l'esprit. C'est vrai que je ne fais pas vraiment le journaling souvent parce que je ne ressens pas le besoin de le faire souvent, mais il m'arrive, je l'ai dans la chambre, de le prendre et tout et d'écrire quand il me vient l'envie, de poser mes pensées, mes objectifs, surtout des choses que je veux obtenir dans la vie. En fait, c'est surtout ça. Le fait d'éviter certaines informations, parce que ce que tu regardes à la télé, tout ce que tu regardes et tout ce que tu entends, c'est ce qui reste dans ta tête, dans ton subconscient. Et du coup, ça reste là. Et quand tu vas au lit, tu penses à tout ça. Donc voilà, donc du coup, il y a des informations que je ne vais pas écouter avant une certaine heure. Moi, de toute façon, même ma famille au Cameroun, ils savent que à une certaine... En fait, ne venez pas me donner des mauvaises nouvelles à une certaine heure. En fait, parce que sinon, c'est du genre, il se passe un truc au Cameroun, on t'appelle à 5h du matin. À 5h du matin, vraiment, vous voulez que je fasse quoi? Attendez, contactez-moi même à 6h. Mais avant, là, ne me contactez pas. Vous voyez, mettre les limites. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Ça, c'est des petites habitudes comme ça qui m'ont beaucoup aidé. Il y a aussi boire de l'eau au réveil. Boire de l'eau chaude au réveil. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. Parce que justement, j'ai appris ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouvrir la fenêtre. Ouvrir la fenêtre. Respirer l'air. Respirer l'air frais. Dès le matin, ça fait énormément du bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà les habitudes matinales qui ont changé ma vie profondément. Donc, si toi aussi, tu as des objectifs, tu as un style de vie que tu veux, tu as une vie que tu as envie de créer, peu importe, la personne qui se lève tôt aura toujours une longueur d'avance sur la personne qui se lève plus tard. Je vous le dis, c'est véridique. C'est pas qu'on est là en train de se comparer, mais en vous levant tôt, vous vous octroyez du temps pour vous. Vous n'êtes pas là à vous précipiter, à dire « Oh merde, je suis en retard, tout ça, nanana. » Non, vous avez pris du temps pour vous, vous avez fait des choses pour vous. Et comme vous savez que vous vous êtes priorisé, du coup, vous êtes à même d'aller à votre travail et d'être très productif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ces petites habitudes matinales que je vous ai partagées vous motiveront, vous boosteront, vous inspireront à créer la vie de vos rêves. On est sur cette terre-là pour soi, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour vivre, en fait, on est sur cette terre pour être soi, pour vivre selon nous, selon ce qu'on a envie de vivre. Mais sachant que ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Voilà, effectivement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sachez que vous êtes sur cette terre pour vivre pour vous, mais tout en sachant que vous vivez en communauté avec les gens. Je vous fais de gros bisous, je m'en vais me laver. À plus tard, ciao.